Il s'est pas tranché la tête dans la conduite de ventilation, j'espère. Bah, Quoi, il est tombé, il est tombé dedans, ce con. Attends, je cours juste pour voir le trou, quoi, la ventilation. Tu vas à la ventilation, Oui. d'accord, en courant, tu te baisses, et tu vois juste que la pale a été dévissée, ce qui est normal, vu qu'il faisait la maintenance, et tu le vois pas. Tu vois que la canalisation, elle descend, comme ça, la ventilation. C'est un L, donc il a pu tomber. Il est rentré. Appelle-le, appelle-le. Je l'appelle. Petit. Alors, petit. Oh. Il n'y a que ton écho qui résonne. Il est tombé dedans, ce gros. Mais c'est pas possible. Il est Ça tombé peut- dedans, ce con. Mais c'est comment il a fait. Il faut quand On même. l'aurait entendu faut quand crier même- en même temps qu'il tombait, ça aurait résonné. Mais il faut Au quand même vouloir y aller pour pouvoir tomber. Hein. Il faut Ouais, je mais sais. c'est pas méchant pour lui, mais il avait l'air un peu simple. Non, mais oui, mais non, mais quand même. Mais c'est que et si quelqu'un on l'a regarde poussé. si on regarde autour de nous, il y aura aucune autre chose qui peut que. Absolument Il n'y a pas. pas une autre personne quelque part là. Non. Bah, à aurait part poussé. Mason qui est enfermé derrière la porte, tu veux dire? Mais au moment où vous êtes en train d'avoir cette réflexion, tous autour de cette bouche d'aération, vous entendez un... Alors que la pale, bah, elle n'est pas fixée. Et ça, c'est le même cliquetis que vous avez entendu tout à l'heure. Avant que les gens partent en courant, vous l'aviez entendu un peu avant. Oh putain, mais c'est vraiment des pales de merde. Il y a un peu de fumée Ça et qu'on résonne. se déconner. C'est parce que ça résonne, c'est ça. Il y a peut-être une autre palle quelque part. Ouais, elle est qui peut-être tire. beaucoup plus loin et ça vient à travers les conduits. Ouais, ça, on c'est va peut-être jusqu'à ça. nous. Bon, Bon, on va voir Mason. Le petit là, je sais pas s'il est tombé ou quoi, mais Ça peut être profond ce genre de. C'est très, descente. c'est très très profond parce que ça passe dans tous les étages Ok, de bon, la s'il station. est tombé, bah, heureusement alors pour là, lui, je pense malheureusement, que là, non. c'est fini. Bon, pour le coup, ce sera réellement la sélection naturelle, puisque faut quand même vouloir y aller. Là, c'est pas. On est d'accord, on est C'est d'accord. vraiment et surtout vu la position dans laquelle il a pour réparer, il faut vraiment qu'il ait envie d'y aller pour rentrer, quoi. Le pauvre, Alors, pauvre petit. ce que vous trouvez bizarre, c'est que du coup, effectivement, pour tomber, il faut y aller. Mais vous pensez aussi, mais en fait, il a pu juste se lever et partir. Au final, Et oui, justement. non, il serait parti en courant. On l'aura entendu. Donc soit il est parti en courant comme les autres qu'on a croisés, soit il est là au fond du trou. Non, je pense qu'il a même pas eu le temps de finir sa phrase. Vous l'avez entendu gueuler, il nous parlait. Là. Oh, bon, Oui, je sais ça pas, va être au milieu, ouais, mais je sais pas. bon, il avait des petits problèmes mentaux aussi. Hein, il avait l'air bizarre. Bon. Enfin bref, Bon, bref, déjà, on va en il est Mason. sûrement déjà. parti de toute façon. Il a beau être bête, sauter dans le vide comme ça. Il a peut-être changé d'avis, il s'est dit je vais me faire engueuler si j'y vais pas. Ouais, possible. Ah, peut-être Possible. que c'est ça. On essaie d'attraper Manson là et. Ah, parce que s'il faut, il est un peu bête. En fait, Mason, il s'est pas enfermé de lui-même. S'il faut, la porte s'est refermée S'il faut, derrière lui. Manson est enfermé dedans. Oui, voilà, vous avez compris. Tout à fait. vous oubliez ce cas de ce jeune technicien disparu. Vous faites demi-tour, vous allez à la porte et vous remarquez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué au préalable, parce que vous n'avez pas fait attention. C'est que le panneau de contrôle est fracturé. Il est cassé. Comme si quelqu'un avait mis un gros coup de pied dedans ou qu'il avait pris un extincteur et qu'il avait explosé sur le panneau de contrôle. Comme si quelqu'un ne voulait pas que d'autres personnes ouvrent cette porte. Donc, oui, alors je pense que c'était plus volontaire pour le coup. De là à casser le matériel quand même. John, vous pensez pouvoir l'ouvrir malgré l'état du panneau de J'en contrôle? ai aucune idée. Vous avez ces portes blindées, elles ne sont pas uniquement à verrou électronique, elles ont aussi un verrou physique. C'est-à-dire qu'il vous faut le multi-outil spécifique, donc pas le tien, du coup pas le tien. Là, John. celui que j'ai, oui. Il vous faut une grosse pince en fait, qui s'insère comme une grosse clé, et il faut tourner et ensuite faire les manipulations avec ton outil. Et ça ne se trouve que dans la salle des machines ou dans la salle de maintenance qui est juste derrière. Et la salle des machines, C'est là d'où vous venez, c'est là d'où on a fait le test. c'est ça. On fait quoi? On va chercher la clé ou... Le problème, c'est que c'est peut-être quelqu'un, genre Manson il est rentré et quelqu'un a pété le truc derrière pour essayer d'enfermer Manson là-dedans. Ah, Je vois pourquoi punaise. quelqu'un ferait ça, mais peut-être que quelqu'un l'a enfermé volontairement. S'il faut, c'est le gamin, il en avait marre que Mason Et c'est pour ça l'engueule. qu'il s'est barré au milieu, parce qu'il avait peur qu'on s'en rende compte et qu'on Putain, le chope. c'est ça. Ah, vite, faut qu'on aille. Il faut a qu'on- attendu qu'on rentre. Ah, c'est sûr, c'est peut-être ça. Oui, bon, vas-y. Ah, l'enfoiré. Pendant que vous discutez, vous entendez quelqu'un qui marche, qui arrive du couloir de là où il y avait le jeune homme. Et vous entendez alarme de niveau 4. Protocole. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ah, un Non, android un de android. service. Vous remarquez effectivement un androïde de service qui, physiquement, sont comme des humains, sauf qu'ils ont la peau relativement blanchâtre et les yeux jaunes. Ah, j'aime pas ces choses. Il y a quelqu'un enfermé dans la pièce là, tu peux le faire sortir? Alarme de niveau 4. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ça, c'est complètement con ces trucs. Bah, Personne en danger derrière la porte. Aucune détection.
Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Il est Ah. pété le truc. D'accord, bon, il a l'air particulièrement bête, ce truc. Bon, on le suit, on fait quoi? Bah, il y a quand même peut-être quelqu'un qui est enfermé dans. Alors, même si il avait l'air d'être particulièrement bête, Manson, même si. Il mérite pas de mourir. Enfin, il mérite pas de mourir, il va peut-être pas mourir, mais en tout cas, quelqu'un, le jeune, il a peut-être enfermé, quoi. Ouais. Charles, tu te diriges vers l'androïde pour lui reposer la question et tu vois que les pupilles qui sont normalement jaunes deviennent oranges. Les gars, il a un problème, je crois, l'androïde. Il t'attrape par le bras Oh sans te faire mal et il fait veuillez me suivre s'il vous plaît. Mais Protocole lâche-moi. de sécurité. Mais il y a quelqu'un qui est enfermé là-dedans, là. John, Protocole de tu sais ce que sécurité. ça veut dire, les couleurs des yeux là, des droïdes? Protocole de sécurité. Et Non. vous voyez que l'androïde est en train de tirer Charles un peu de force mais sans lui faire mal. Mais lâche-moi. J'attrape la main qui tient, tu sais, enfin, j'essaie de l'attraper par le bras, l'androïde, et dire, oh, lâche là, oh, c'est bon, on va comme toi un petit peu, on va suivre. Au moment où tu l'attrapes, ses yeux passent au rouge. Protocole d'agression, défense, protocole d'agression. Et il t'attrape par le col et il te soulève contre le mur. Ouais. Mais lâche-le. Protocole d'agression, élimination de la menace, élimination de la menace. Oh. Avec mon bras libre, je prends ma louche et je le tape à la tête. Tu me fais un jet s'il te plaît. Lâche. Tu lâches. 11. Ok, truc de con, il est en train de me. Il est, Oh, en train, j'arrive. il est en train de t'étouffer, littéralement, vu qu'il te soulève par le col et du coup, tu as gardé ta veste, donc ça fait de plus en plus de tissu qui te bloque les voies respiratoires. Et toi, tu prends ta louche et au lieu de taper dessus, tu prends littéralement le manche et tu lui plantes au niveau de l'arcade. Tu transperces son cerveau moteur. Il lâche John, qui tombe à terre en train d'allaiter, tout simplement parce qu'il n'a plus d'air. Oh, que saloperie, putain! Oh putain, John, ça va? Oh, bah, attends, il est où cette merde? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu retires ta louche. L'androïde est mort. Mais ils nous ont le droit de nous agresser comme ça, là? Mais je crois pas. J'ai jamais vu ça. Vous remarquez quelque chose, c'est que quand l'androïde s'éteint, avant de s'éteindre complètement, vous avez un espèce de petit bruit, un peu comme un ultrason que vous entendez, un bruit assez strident. Et vous savez que ça, c'est quand c'est un androïde qui envoie un signal. Ok, Il- faut qu'on bouge. Tant il pis en- pour Manson, Il on se barre envoie de un là. ciel d'alerte. Putain, je lui mets des coups de pied dans la tête, ce truc. Là. En Bon, tenant on la va gorge. pas- Il On va- appelle peut-être les autres Il est androïdes là complètement où. éteint. Bon, dans tous les cas, si c'est d'autres saloperies comme ça, enfin, qu'est-ce Attendez. qu'il fait? Je sais pas, c'est pourquoi il est comme ça. ce Ces truc-là. androïdes, ils sont autonomes ou ils fonctionnent avec l'IA de la station? Ils sont autonomes, mais ils reçoivent les ordres de l'IA. Putain, c'est peut-être l'IA qui est en train de déconner depuis tout à l'heure, là aussi, qui fait ça. Oui, c'est possible, mais quoi juste qu'il il s'est arrive, séparé de l'IA, il fait n'importe quoi aussi. Hein. Quoi qu'il arrive, faut se méfier des androïdes et c'est tout. Mais on fait quoi? On va pas laisser potentiellement un mec crever derrière la porte? Ah, je sais pas, non, peut-être le mieux ce serait d'aller Bah chercher là, c'est nous qui l'outil. allons crever. Non, non, je vais chercher l'outil. Alors, On de va question chercher que j'abandonne l'outil, on ouvre la quelqu'un, porte, et peut-être en plus, il y a peut-être des outils aussi derrière cette porte. Histoire qu'on En tout puisse, cas, moi je peux te dire que si jamais tous les androïdes sont, vu le nombre d'androïdes qu'il y a, s'ils sont tous comme ça, il nous faut des trucs pour nous défendre. Hein. Et ma louche, au bout d'un moment, elle va plus nous servir. Hein. Oh putain, et derrière la porte, on a de quoi se défendre là, ouais. Bah, on aurait au moins. Enfin, t'as vu la taille des écrous là? Ouais, Crois-moi que le truc qui permet de les serrer, les écrous, va nous servir, je pense. Tu remarques que ta louche, quand tu lui as planté, donc tu l'as bien planté droit, ce qui fait que tu ne l'as pas tordu, mais tu sais que si tu te loupes, tu peux casser ta louche. Donc ça, c'est pas vraiment une vraie arme, quoi. Peut-être, mais je savais que c'était une bonne idée d'avoir toujours cette louche sur moi. Vous avez la chaleur qui s'intensifie de plus en plus et vous avez une porte incendie qui se ferme dans le couloir où il y avait la fumée tout à l'heure. Ce qui veut dire que vous savez qu'au niveau de la détection des portes, ça veut dire que les flammes sont à moins de 20 mètres. La porte se ferme, mais la chaleur passe à travers. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Faut qu'on aille au niveau de la salle des moteurs, choper de quoi ouvrir la porte. Pour essayer de choper Manson Ouais. et des trucs qui pourraient nous servir pour. Je trouve au cas qu'il faut où qu'on se d'autres dépêche. androïdes. Il y a Et peut-être on quelque chose fait qui ça permet vite. aussi d'éteindre le feu ou ce genre de choses aussi, histoire Un qu'on soit extincteur protégé. dans Vous le avez coin. des extincteurs, pardon. Tout le long des couloirs, il y en a un tous les 50 mètres. Ah, mais ça peut servir d'arme aussi, un extincteur en Oui, plus. aussi. Oui, aussi. Moi, je vais Alors, en prendre un. C'est pas des gros extincteurs, c'est des tout petits extincteurs. Ouais. Oui, ils sont à main, ils sont à une main. C'est à une main, c'est ça. Ouais, mais c'est quand même pas mal. Pour frapper, Bon, oui, c'est c'est toujours mieux mieux que rien. qu'une main. Ouais. Mais c'est assez fragile par contre. Si tu tapes sur quelque chose de trop dur, ça explose. Mm. Faut faire attention. Ouais.
Vous repartez donc dans la salle des machines, allez chercher cette fameuse clé. Et je prends un extincteur sur le chemin. Et j'avoue que cette idée de l'exercice un petit peu bizarre, là, je pense que c'est pas forcément ça maintenant. Là. C'est Ah, bizarre. non, je là, pense vraiment pas. C'est clairement pas l'exercice là. L'Android, jamais nous aurait fait ça. Vous arrivez dans la salle des machines et vous voyez qu'il y a quelqu'un. Il y a même 3 personnes quand vous regardez au fond de la salle. Et vous devinez que ce sont des agents de sécurité. Ok, Oh, bah, parfait. tant mieux. Au moment où vous les voyez, la porte donc, par laquelle vous passez s'ouvre. Il se retourne et il fait « Pas un geste! Levez les mains !» Oh, Ouais, calmez-vous, on calmez-vous. lève les mains direct. Vous avez 2 agents de sécurité qui vous pointent avec des revolvers. Et au milieu, vous avez donc ce qu'on appelle communément le shérif, tout simplement, donc de cette aile. Il fait « Non, c'est bon, baissez, ce sont juste des employés. Vous savez ce qui se Comment passe? ça, c'est juste des employés? Heureusement que c'est juste des employés. Pourquoi vous mettez là, vous levez les larmes? » Il se dirige vers toi, John. Il te regarde, il tire ta paupière et il te met la lumière de sa lampe de poche dans l'œil. Il te regarde et il fait « Non, c'est bon, celui-là, c'est bon. » Et il fait ça à vous 3. Bah attendez, mais chez moi, qu'est-ce que vous faites là? Bon, expliquez un peu là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'a pas le temps de vous expliquer, de toute façon, ça procurait un mouvement de panique si on expliquait à tout le monde. On mais vient de se faire agresser non, par et- des androïdes. C'est là. sûr, j'ai failli me faire tuer par une machine de con là, et maintenant Ouais, tu Il vas y, a me dire, déjà, il y a déjà le mouvement de panique là en plus. Non, mais c'est l'IA, vous inquiétez pas. L'exercice, il a du mal tourné, mais l'IA a complètement vrillé. Ils sont en train de la redémarrer. Ah bah, c'est à j'espère, cause de parce ça que que- les androïdes oui, commencent à un être petit un peu... redémarrage Windows, ouais. Vous voyez qu'il n'est pas très coopératif et pas très amical pour le coup, vu qu'à chaque question que vous lui posez, il va un peu contourner les réponses tout en vous donnant une part de vérité et vous devinez aisément que l'autre part est un mensonge, tout simplement. Bon, Et c'est très simple, il y a Manson, le technicien en chef là qui est enfermé dans une pièce. Il nous faut de quoi ouvrir la pièce pour le faire sortir. Vous venez nous aider? Vous êtes de la sécurité, vous êtes censé garantir notre sécurité. Vous voyez que il me dit ah Manson, non on va le laisser là. Il a choisi son camp. Bon suivez-nous. Quoi? Comment ça, choisis son camp? Vas-y, alors là, les énigmes à la con, hein, en mode. Alors, je vous dis pas tout, mais par contre, des fois, je vous dis un petit peu. Bon écoutez, j'ai pas le temps de parler, soit vous nous suivez, soit vous restez là. Vous suivez où? Vous allez où? On va au hall principal. Ah, donc, ouais, quand vous, Ouais, donc c'est sur le passage de Donc, Manson, vous- donc on peut faire les deux. donc, quand vous avez couru comme des petits lapins là, pour, dans l'autre sens, en ayant trop peur en s'enfuyant, là maintenant, ça va? Vous avez plus peur? C'est bon? Non mais on passe par l'ascenseur de service, Ah hein, bah par oui, ça, on oui. passe pas par les couloirs. Ah oui. Bon vous nous suivez oui ou non? Bah, on n'a pas trop le choix, je crois, Bah non, pas des masses. Mais vous allez vraiment laisser Manson crever comme un chien là-bas là? Manson je crois qu'on peut plus rien pour lui. Hein. Et il y a aussi un petit jeune là. Comment ça un petit Ah, jeune? mais le petit jeune, il a. Il y avait un petit, il est peut-être dans la zone aussi, mais il y avait un petit jeune qui était. Ah, il était un peu simplet, il réparait des choses et puis il a disparu. On pense qu'il est peut-être tombé dans le conduit. Sinon, il est juste parti et c'est lui qui a enfermé Manson. On sait pas. Bon, c'est quand même D'accord. plus plausible qu'il soit parti, parce que bon, tomber dans le conduit, il faut le faire quand même. Mais Vous voyez qu'il semble un peu interloqué par ce que vous êtes en train de dire. Et il fait bon allez-y les gars. En parlant à ses 2 adjoints. Il fait bon allez chercher Manson et le jeune là. Allez faire un check-up des couloirs. Moi j'emmène nos 3... Il finit pas sa phrase. Vous voyez qu'il est un peu gonflé parce que vous êtes en train de lui parler et que franchement il a pas que ça à faire. Donc il envoie ses 2 adjoints directement dans le couloir de là où vous venez. Ah, attendez, il vous faut un outil Oh, pour très ouvrir bien. la porte pour Manson. Quel genre d'outil? Bah, John? bah, c'est l'outil pour ouvrir les portes de sécurité incendie. Ah la grosse clé là? Exactement. Ah ok, attendez. Vous voyez qu'il monte l'escalier vers la salle de contrôle du coup des machines. Il prend la clé, il descend. Il fait bah t'es technicien toi non? Et il te la jette dans les mains. Moi Il faut pas être sorti de. Faut être. C'est juste une clé, il faut le rentrer et on tourne, hein, c'est tout. Hein. Donc, Ouais faut- mais t'as l'outil qui va avec non? oui, mais bon. Ah bah vas-y, les gens, pourquoi ils tu te peuvent, plains? les gens, ils peuvent le faire, non? Bon allez, Vous va disiez que vous là-bas, allez va chercher avec mes Manson. adjoints. Ah, on y va? Oui, On allez, va chercher y va. Manson. Allez, c'est bon, on va chercher Manson. Allez, on y va. Au moment où vous avancez, vous réouvrez la porte du coup et vous voyez un des 2 adjoints qui tourne dans le couloir. Donc ils sont à peu près à 10 mètres de distance l'un de l'autre. Et l'adjoint que vous ne voyez plus, vous l'entendez crier, il fait « Non, arrêtez, non !» Et vous entendez des coups de feu, de revolver. Et vous voyez qu'il se fait projeter contre le mur. Ouais. Vous avez 5 androïdes qui arrivent et qui lui explosent le crâne sur le mur.
Demi-tour. Je Ouais, pars on en va courant. peut-être faire demi-tour, ouais. Je fais un demi-tour direct. On court du coup. Bah, Ah ouais, je là, cours là, on va demi-tour. en cours, ouais. Vous entendez les androïdes qui font protocole de sécurité, agression, agression, protocole de sécurité. L'agression, c'est toi qui viens d'agresser. Vous avez donc le deuxième adjoint qui fait courez, courez, qui commence à tirer et vous voyez que les balles, si on leur met pas une dans la tête, ils continuent à marcher. hein. Promis, je cours. Ah oui, je cours. L'adjoint Ouais, commence à courir et tout d'un coup vous entendez l'IA qui reparle. Ça fait au moins une demi-heure qu'elle parle plus. Elle fait protocole de niveau 5, fermeture de toutes les portes. Et vous avez la porte de sécurité qui se ferme juste devant l'adjoint et vous l'entendez se faire massacrer derrière. Bordel. Rassurez-moi, c'est pas pour ouvrir les portes, ces trucs. Normalement non. Et le shérif il est avec nous du coup là. Le shérif est avec vous. Bah alors, Bordel. maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes si intelligent là. Bah, C'est quoi cette merde on passe par l'ascenseur. Venez, suivez-moi. on y va. On est Tant pis vraiment pour Manson, tant pis pour le reste. Hein. Voilà, Moi, je suis pas là pour ça. Comme ça, si vous crevez, on va être bien dans la merde parce qu'on saura même pas ce qui se passe. C'est pas mal ça. Vous voyez que il est aussi choqué que vous de ce qui vient de se passer, parce que pour lui, c'était vraiment un protocole standard, même si c'était un peu bizarre. Et là, depuis que ces deux adjoints, il a totalement changé de caractère, en fait, envers vous. Et là, il est très, pas protecteur, mais presque. C'est-à-dire que là, il veut vraiment vous garder en vie, alors que tout à l'heure, il vous prenait pas du tout au sérieux. Là, il l'a vu de ses propres yeux, donc là, il va rester avec vous. Ok. Bon, écoutez, messieurs. Je vais pas passer par quatre chemins, on va passer par mon bureau. Il y a l'armurerie. On va aller Parfait. se servir. C'est bon. Pas Et besoin de après, dire on plus. ira dans le hall. On va, Ok. on va s'occuper. Oui. Allez. Parfait. Ouais. Vous montez dans l'ascenseur. Jusqu'au moment où l'ascenseur, vous voyez qu'il s'arrête. Vous avez pris l'étage numéro 10, il s'est arrêté à l'étage numéro 8. La porte s'ouvre et l'ascenseur s'éteint. En face de vous, un couloir où il y a très peu de lumière. Vous savez, les lumières de sécurité, ça n'éclaire pas grand-chose, vu que ça fait des allers-retours. Vous avez donc que des bribes de couloir qui vous apparaissent en même temps que le flash lumineux. Ton outil multifonction, il fait pas lumière aussi? Vous n'avez aucune lampe, si ce n'est le shérif qui a sa lampe de poche. Ouais, non, et ça fait rien du tout. Moi, j'ai. Y a rien qui marche dans ce vaisseau, ce bordel. C'est quoi ce bordel? On va suivre le shérif. Bah, Il ira savoir ce qu'il fait. Bah, il faut croire que les autres techniciens étaient pas aussi doués que toi. oui, bon, après, là, quand même, bon, c'est un peu extrême. Un peu de mal à. Je dois vous avouer que là, ça fait 24 ans que je suis ici, c'est jamais arrivé ça. Non, mais c'est l'explosion. Il y a dû y avoir une explosion au mauvais endroit et ça s'est Mais bon, propagé. après, les droïdes, bon, c'est peut-être un peu lié, c'est peut-être. Ouais, C'est peut-être des serveurs qui ont sauté ou quoi, je sais pas comment ça non, marche. je connais rien. attendez, ils avaient dit qu'il y a eu un problème avec le vaisseau qui s'était amarré à l'aile est. S'il faut, ça a effectivement créé une dépressurisation et ça a fait exploser des trucs. Pendant que vous êtes en train de faire ce genre de théorie, vous voyez que le shérif, il avance, avec sa lampe de poche et son revolver à la main, sachant qu'il a un fusil à pompe dans le dos. Vous voulez pas... Ah ouais, non, quoi que je sais, mais je sais pas m'en servir. Et vous ne savez pas vous servir d'arme parce que vous n'en avez jamais utilisé. Bon, vous n'êtes pas stupide, vous savez qu'il faut appuyer sur une gâchette, mais la maîtrise des armes, c'est pas du tout votre truc. Il avance, il arrive à un embranchement. Vous avez 3 possibilités, tout droit, à droite ou à gauche. Ah bah, c'est simple, on sait pas. Pour pas mourir. Attendez... Vous voyez que le shérif, il dit « Suivez-moi, mon bureau est par là ». Et vous voyez qu'il part à gauche. On va le suivre. Bah, Oui, on va bien le suivre. Par contre, il n'y a pas une lumière pour derrière parce que là, j'avoue que. Vous y voyez que par bribes, à cause des flashs, donc de la rotation de l'alarme. Moi, je reste collé juste derrière le shérif. Hein. Je m'éloigne pas plus d'un mètre du shérif. moi, je me passe en dernier, mais je rate de temps en temps derrière moi au cas où s'il n'y a pas un android ou quoi qui se faufile dans mon dos. J'ai peur. D'accord. Vous le suivez, vous collez les basques du shérif, et vous entendez quelque chose qui vient de derrière. Vous entendez un... À chaque fois qu'il y a eu ce bruit, il y a eu de la merde derrière. Venez, on avance un peu plus vite là. C'est quoi ce truc? Mais est-ce que c'est vraiment une palle de... Pour toi, J'en sais rien, genre. c'est assez identique d'une pale ou de quelque chose qui fait une rotation ou qui bouge, ne serait-ce qu'un peu. Un écrou qui bouge, ça fait le même bruit, pas quasiment. Mais il y a c'est un peu... ça a moins l'air mécanique que d'habitude, mais comme j'ai dit tout à l'heure, dans un vaisseau, c'est relativement standard d'entendre ce genre de bruit. Et c'est pas la première fois que vous l'entendez depuis le début, mais c'est vrai que ce bruit-là, vous l'entendez, ça fait déjà 3-4 fois, et il est un peu différent des bruits du vaisseau. Mais Et après, vous y connaissez pas, donc... À chaque fois, il y a des trucs bizarres qui arrivent après aussi.
Donc là, ça commence à... hein. Donc on n'a pas besoin de savoir ce que c'est ce bruit de toute façon. Venez juste, on avance et on avance un peu plus vite. Allez, bah, oui. Ouais, parce que j'avoue qu'il me perturbe un peu ce bruit. Vous avancez. Vous arrivez donc dans une pièce où à gauche il y a un pod de sécurité tout simplement. Et à droite vous avez le bureau du shérif. Il rentre dans le bureau, il ouvre l'armurerie et fait « Eh merde !» Il ressort, il fait « Bon, Non. on m'a volé les armes. » Visiblement. Et vous voyez qu'il sort un peu couvert de sang. Il rentre, enfin l'un de vous rentre, et vous voyez qu'en fait il y a un de ses adjoints qui s'est pris une balle dans la tête. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde J'essaie de me cacher les yeux sans savoir où aller. Moi, je ressors instantanément. Moi, je vomis dans un coin. Le shérif il fait « Bon, t'as pas le temps de... » Vous voyez qu'il finit pas sa phrase, il est un peu dégoûté, un peu assez triste aussi. Et du coup il sort, il prend son revolver et il dit « Bon, il compte les balles dans son barillet, j'en ai que 5. Donc ça va être un peu short, mais on va faire ça, on va faire avec. » Ouais, comment ça, avec ça va être un peu short, on a vraiment besoin de l'utiliser. Vu les androïdes, on verra. Bon, Tu fais à pompe là, il y a pas des balles vous dedans. avez, il ouais, y a 4 tu cartouches. peux pas nous le donner aussi nous montrer rapidement. Il vous donne pas d'armes. Bah non. Parce que si vous lui mettez une balle, c'est mort. Enfin, c'est-à-dire que si vous videz les balles pour rien, ça sert à rien. Autant que ce soit quelqu'un qui maîtrise les armes, il vous le dit clairement, il vous donnera pas d'armes. Mais est-ce que vous avez au moins des trucs, peut-être qu'il reste des matraques ou quoi, pour des trucs pour taper? Il y a absolument rien du tout. La seule chose que vous pouvez prendre pour taper, à la limite, c'est les mini-extincteurs. Et comme je vous ai dit, c'est assez fragile. Si vous tapez sur un truc Bon, trop j'en dur, ai ça déjà peut un, de toute exploser. façon. Attendez, c'est encore plus fragile que Malou. J'en ai déjà. Bah, j'en prends un au cas où, mais bon, pas sûr de l'utiliser quoi, mais je le garde sur moi. Bon, on va au hall principal sans rien là, comme ça. Là, on peut pas y aller. Comment ça? Il faut redescendre, faut aller de l'autre côté du couloir, du coup, mais Et les autres couloirs, c'est quoi? on va y aller, mais quand on est arrivé, tout droit, c'était l'hôpital, et à droite, c'est vers le hall. Du coup, Attends, mais, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Je dirais, on va au hall principal et après. bah, normalement, il y a un espace confinement. Le hall, il est censé être sécurisé avec des volets en métal et des portes hermétiques. Et après, les systèmes d'extincteurs commencent à se déployer et les mousses expansives pour bloquer les portes aussi. Normalement, Attendez. il y a un protocole de sécurité, mais visiblement, je sais pas pourquoi l'IA ne les a pas déclenchés. Et puis même, gérer le feu, c'est très bien, mais là, c'est qui a collé une balle à votre collègue? Et les androïdes, là, comment ils vont être gérés aussi? C'est vrai ça, qui c'est qui a mis une balle au collègue? J'étais avec vous, je suis pas omniscient. Hein. Vous voyez qu'il le prend un peu mal, que vous soyez un Ah, peu... peut-être qu'aller au hall principal, c'est pas une bonne idée, du coup, si le problème, il est humain, là. Après, les androïdes savent se servir des armes. Je sais même pas si c'est un androïde ou quoi, mais bon. Ça, Ouais, ça va Attendez, chez les androïdes, ça se servir des armes? Pardon. Oui, parce que les androïdes de base ont permis, en fait, il y a des agents de sécurité androïdes, en fait. Du coup. Et il y en avait dans le commissariat. Vous voyez que dans le pod de sécurité, vous entendez un petit bruit, mais pas un cliquetis cette fois-ci, comme une respiration. À travers la vitre blindée, il y a les aérations et vous entendez un... Attendez. Bordel, il y a le mec qui... Je pointe le pod. Attends, c'est pas le mec qui a mis une balle là, à la tête du collègue là, peut-être? Vous voyez le shérif, il fracture la porte, donc il met un coup de pied dedans, il ouvre un casier, et vous voyez un médecin. Il fait non, tirez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez que le médecin il commence à pleurer de stress. Le shérif il le soulève tranquillement, C'est toi qui as tué le collègue, hein? et il dit Joe, ça va? Ah. Eh non, ça va pas, non. Ils les ont tués. Je suis tout seul. Qui c'est qui a fait ça? Et vous voyez qu'il est vraiment trop stressé pour répondre. Et au bout d'un moment, il fait les gens de la station, ils sont complètement vrillés. Putain, je comprends pas. Je le sais. Comme ça, les gens de la station, ils sont complètement Et vrillés. tout le monde, tous ceux du hall, ils sont venus pour venir chercher les armes. Et l'adjoint, il a voulu les stopper. Et il y en a un qui lui a volé son revolver, ils l'ont maintenu au sol et ils lui ont mis une balle. Je me suis caché dans le casier. Oh, ouais, ils ont Et pété c'est-à-dire un que là, il y a plein câble. de gens complètement fous qui sont armés, qui se baladent dans le vaisseau, en plus des androïdes tueurs et des problèmes de feu. C'est ça. Et vous voyez que le gars, ça fait au moins 1 heure qu'il est là. Parce que dans le casier, ça commence à sentir un peu. Il est en stress, il transpire, il a pleuré. Enfin, vraiment, il est au bout de sa vie, le docteur. Il s'appelle Joe Martin. Attendez, chef, faut qu'on se barre de la station, là, y a pas un moyen, là? Oui. Il y a... Et vous voyez qu'il cherche ses mots, il fait...
Bon, de toute façon, je suis obligé. De toute façon, la situation l'exige. Il y a le vaisseau de médical. C'est un petit vaisseau pour quelques personnes. Il est tout en haut de la station et on peut s'en aller avec. Mais il faut aller chercher les clés. C'est parfait, on est quelques personnes. Moi, je veux qu'on m'extrait là. Alors, ils sont où les clés? Et comment on fait pour aller aux clés? Et Ils comment on fait ensuite pour aller au vaisseau? Ils sont dans le bureau du chef de l'hôpital. Il y a que lui qui les a. Le bordel. C'est loin ça? Ah, c'est à 300 mètres. À peu près. Ça va, ça peut le faire. Ouais. Et après? Le vaisseau, il est où? Ouais, vous revenez et je vous dis par où on passe. Attendez. Comment ça, vous revenez? Ah, mais Vous vous allez venez où? avec nous. Hein. Vous allez vous mettre dans le casier en attendant? Moi, je peux rien faire. Et en plus, c'est moi qui vous ai donné l'info. Bien Ah, sûr, mais je tu bouge vas, pas, tu, moi. tu vas venir avec nous, hein? Ah non. Bah attendez, on va pas La s'emmerder à faire un demi-tour pour venir Non, ici, c'est giga dangereux. je viens pas avec vous, mais je vais vous guider. Il y a les caméras et il y a des micros sur les caméras. Je vais vous dire par où on Ah passe. bah oui, c'est sûr. Là où il y a le gars, vous allez faire quoi? Vous allez rester dans le truc avec le cadavre à côté de vous, là? Et après, s'il y a des gens qui viennent, qui vous trouvent et qui vous butent sans que nous on sache où aller, on est comme des connards. Et vous voyez, le shérif fait bah, je vais rester ici du coup. Bon, j'ai pas le choix. Attendez, on y va que tous les trois là. Il vous donne le revolver. Qui le prend? Bah pas moi, je touche pas à ça. Hein. Non. Non. Je le prends. D'accord. Attendez, tu sais t'en servir toi? Ouais, t'as Non. des manettes sur ton métro, c'est pareil. C'est pas. Ça devrait le faire. Tu remarques qu'il y a un peu de sang sur le revolver au niveau de la poignée. Du coup, il te le donne. Et bien la peinture. Je le nettoie légèrement avant quand même. Parce que je sais pas qui laisse sang et j'ai pas spécialement envie d'y toucher quoi. C'est le sang quand il a touché tout à l'heure le gars. Du coup, il s'en est mis sur les mains. Mais... Oh. Il te le donne. Du coup, il fait bon. C'est pas compliqué. Hein. Vous visez, vous appuyez sur la détente et à chaque fois que vous voulez tirer, vous armez le chien. Et il te montre comment tu fais. Je dis par contre, vous avez que 5 balles. Hein. Donc, Comme ça, j'avais bien compris. et mettez le cran de sécurité. bien. Vous Il donnez le la met. torche aussi? Il vous donne la torche aussi. Attends, c'est le camp de sécurité? Il Le met le cran cran de de sécurité pour sécurité. qu'il se tire pas dessus en fait, pour l'instant. Et quand même tu voudras tirer, il te montre comment l'enlever. Ok. Bon. Très bien. T'as suivi les trucs? Pas moi, hein. Moi je sais pas comment tu fais. Hein. Donc, Non, si tu, ça devrait aller. Ça devrait aller. De toute façon, si on bouge assez vite, avec un peu de chance, on n'aura pas besoin de s'en servir. Tout simplement, juste on se déplace rapidement ensemble et c'est bon. Ok. Bon bah guidez-nous avec les caméras. Hein. qu'on a un Toki, j'imagine. Oui. Non, il n'y a pas de Toki, mais... je vais Attendez, vous le chef de guider. la sécurité, il en a pas des Tolki? Oui, mais il a que le sien. Ouais, mais en attendez, faut il y a- deux. Il y a un collègue avec une balle dans la tête à côté. Attendez, je vais voir. Le mec s'en va, il revient, il fait... Non, ils lui ont pris aussi. Ouais, ils ont pris le comment on fait Toki, pour quoi. communiquer? Attendez, regardez. Il vous fait sortir du pod, il va dans le pod, il ferme à clé normale. Il prend le contrôle et il y a une caméra au-dessus de vous. Et sur la caméra, vous voyez que donc il peut la faire bouger. Et il y a une petite lupiote qui s'allume, rouge. Et vous avez le son du micro. Il peut vous parler à travers les caméras. Ah d'accord. Et ça risque d'attirer d'autres personnes à portée aussi. C'est-à-dire que sinon on les entend, tout le monde les Ça n'a entend. pas énormément de portée pour le coup. Il faut être à genre 3-4 mètres grand max. C'est pas des gros haut-parleurs. Hein. Ok. C'est vraiment des petits haut-parleurs nuls pour quand t'es à côté. Ok. C'est le truc qui grésille qu'on comprend pas. C'est un peu ça. Ok, Mais ok. sauf que là, vous l'entendez clairement pour le coup. Il vous dit, bah, Soit. je vais vous guider avec ça et chérie, vous restez là, hein. Oui, je reste là, Joe. Bah Bon, écoutez. allez-y, on va vous guider du coup et je vous attends à la porte. Si jamais il y a un problème, on fermera derrière vous. Bah ouais, Ouais. je suis un peu dubitatif, mais bon, on n'a pas le Moi choix, aussi. je suppose. Vous voyez que sur le poste de sécurité, avant de partir, il vous a montré qu'il peut fermer les portes, il peut les ouvrir, il peut couper les ventilations. En fait, il a tous les systèmes de sécurité qui sont dans ce pod-là, en fait. Donc, il peut faire plus ou moins ce qu'il veut en temps voulu. Il y a juste un délai de 2 secondes avant qu'il fasse l'action, du coup. Il ouvre la porte du commissariat. Vous vous retrouvez dans ce couloir. Sachant que dans le commissariat, il y a de la lumière. Hein. C'est le seul endroit chaleureux que vous avez vu depuis au moins 1 heure, 1 heure et demie. Vous sortez dans le couloir. Il y a toujours la lumière par intermittence à cause de l'alarme. Mhm. Et il vous dit, bon, bonne chance les gars. Et il ferme la porte derrière vous. Bonne chance, super quoi. Le mec il est chef de sécurité, il vient pas avec nous quoi. Vous êtes seul dans ce couloir, quasiment noir. Et vous avez la caméra qui s'allume et qui vous dit, bon les gars, allez tout droit et tournez à gauche. Mais tu nous entends, toi? Oui, je vous entends, il y a un micro. Ils sont chelous ces caméras. Bon, Bon. allez-y, je vous guide. Et vous voyez qu'il y a une autre caméra dans l'angle du couloir qui s'allume et qui se tourne vers vous. Il fait par ici. Ça fait...
C'est pas super, ouais. Ouais, ça me met mal à l'aise. Vas-y, on tue. Bah, Je- y a... Qui c'est qui a la lumière? Bah, c'est toi, t'as l'arme. Je prends la lumière aussi. Bah, ouais. Ouais, ouais. Attendez, vous voulez que je passe devant? Pour savoir où tu vises, non? C'est moi qui prends tous les risques là. Bah oui, c'est toi qui as l'arme. Je suis pas d'accord avec ce plan. Moi. Moi, je voulais pas l'arme, t'as dit, bah, moi, là, c'est bon. Non, personne voulait la prendre. Fallait bien que quelqu'un la prenne. Tu peux pas passer en dernier alors que ta l'arme, c'est complètement idiot. Non, mais quelqu'un d'autre prend la lumière et passe devant avec. Moi, les couloirs sont Bah, bien et assez comme grands ça, pour tu qu'on nous, marche comme à ça, tête tu nous fronte. tires dessus, c'est bien. Mais vous êtes pas devant moi, vous êtes à côté. On a pas besoin de marcher à la queue leu. Vous avez le shérif qui prend le micro et qui fait bon, arrêtez de discuter, toi, avec l'arme. Je te l'ai donné parce que c'est toi qui l'as pris. Donc tu prends la lampe et tu passes devant. Allez, écoute le shérif, là, Mike. D'accord. Promis, si on s'en sort, je te ferai un ragoût. Ah, super. Vous J'avance. avancez jusqu'à la prochaine caméra. Tout se passe bien et vous vous sentez bizarre, oppressé. Comme si la station avait changé du tout au tout, du jour au lendemain. Ce matin, vous vous étiez réveillé, une bonne journée, il faisait beau. Enfin, il faisait beau dans le... C'était On une va journée dire- de merde en plus. Voilà. Vous étiez allé au travail, vous saviez que vous allez finir plus tôt, c'était un vendredi, c'est bien. Et là, c'est le pire endroit que vous ayez jamais vécu. Enfin, c'est le pire endroit où vous êtes allé de toute votre vie, tout simplement. Vous vous sentez vraiment mal. Vous avancez et vous vous sentez épié. Vous savez pas si c'est la caméra ou si c'est autre chose, mais vous avez l'impression que quelqu'un vous regarde. Évidemment, dans votre tête, c'est la caméra obligatoirement. Vous pouvez même pas penser à autre chose parce que vous ne voyez rien et vous vous dites bon, s'il faut c'est mes camarades, s'il faut c'est juste la caméra et j'ai pas l'habitude, c'est tout. Vous avancez et vous arrivez devant la porte principale de l'hôpital.